Annoncé sur les réseaux sociaux et dans certains médias comme celui qui fait obstacle au verdict de la commission électorale en charge de l'élection à la FIF, Jean-Baptiste Sametiassé, secrétaire de la dite commission, fait le point des travaux. Les membres du comité de la commission électorale, ils ont voté relativement à ces 7 points-là. Le cas de l'Africa, le cas de l'AMAPSI, le cas du double parrainage, le cas des parrainages qui ont été donnés non datés, les cas des parrainages qui ont été donnés non signés, non cachetés. Ils ont passé au peigne fin tout cela. Mesdames et messieurs, quand ils ont voté, ils ont pris leur décision, il ne fait que constater. C'était le jeudi. Nous nous sommes dit, comme vendredi est férié, je crois que c'est la fête de l'indépendance, nous allons nous retrouver le samedi matin pour que ensemble on puisse signer ces documents-là. Voici la vérité. C'est alors que des éléments extra-textuels viennent nous demander de regarder, à cause de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, qu'on laisse tout le monde partir aux élections. Le secrétaire général que je suis, je ne signerai jamais ce dossier-là. Maintenant, si on veut m'obliger à le signer, je démissionne de mes fonctions de secrétaire et en même temps, ça dit automatiquement de directeur exécutif de la FIF. Sametiassé a profité de l'occasion pour inviter les journalistes à faire preuve d'objectivité dans le traitement des informations relatives à cette élection. Mardi 11 août, fin des réclamations pour le contentieux électoral. Avant la fermeture définitive à 15 h, les bureaux continuaient de recevoir des requérants. Brigitte Tano en fait partie. J'ai consulté la liste et je n'ai pas vu mon nom. On a fait la vérification et on a remarqué que son nom se trouve sur la liste électorale. Tout est bien qui finit bien. Ailleurs, certains n'ont pas cette chance. Ils sont bien obligés de déposer une requête. Il y a eu des erreurs au niveau de mon nom et du nom de mon père. Donc je suis venu pour rectifier ça. Les réclamations du contentieux électoral débuté le 5 août dernier devraient prendre fin le 7 suivant. Le délai s'est vu prorogé de 4 jours, un avantage pour les retardataires. Depuis le premier, j'étais au bac. Ça m'a permis d'être là, sinon je serais déjà éliminé peut-être. Le gouvernement m'a bien arrangé, puisque moi-même j'étais en déplacement. De l'avis des agents de la CEI, cette phase du contentieux électoral n'a pas connu d'incident. Nous pouvons dire que véritablement, il y a eu quand même de l'engouement. Nous sommes le dernier jour, nous avons pratiquement autour de 800, peut-être 36 personnes déjà, le point que nous avons arrêté. On a reçu pas mal de nouveaux majeurs. Ils avaient le 18 ans à partir de juillet. Sinon, beaucoup sont venus parce qu'ils prétendent n'avoir pas vu leur nom sur le listing. Pourtant, ils y figuraient. Les réclamations concernent des cas de radiation, d'inscription ou de correction. 14 superviseurs de la CEI chapeautent l'opération dans tout le pays. Des réclamations ont été faites. Nous allons avoir une séance de travail au niveau de la commission centrale. Nous allons apprécier. Après l'affichage des réclamations, vient l'étape des délibérations. Nombreuses sont les personnes qui ont demandé à ce qu'on fasse l'audit de la liste électorale. Et nous sommes allés leur expliquer qu'il n'y a pas meilleur audit de la liste électorale que le contentieux, parce que ça permet aux populations d'être elles-mêmes en face de leur liste électorale, c'est-à-dire la liste électorale affichée dans leur bureau de vote. Une fois cette période de contentieux terminée, la commission électorale indépendante CEI prévoit pour le 1er septembre l'affichage de la liste électorale définitive. Cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjami. Esaïe Sanka, bouquet de fleurs en main, vient se recueillir sur la tombe de son idole, Didier Arafat, décédé le 12 août 2020 à la suite d'un accident de la circulation. Dès que Esaïe commence sa prière dans cette langue relâchée, le Nouchi, il est rejoint par d'autres fans de l'artiste. Un an après son décès, les admirateurs de Didier Arafat, les Chinois, peinent à accepter le départ de Juan Ange Didier. Ce bouquet de fleurs, j'ai dû cotiser pendant longtemps.
C'est ensuite, aujourd'hui, j'ai payé le bouquet, puis je suis venu lui rendre hommage de ma manière. Pour lui dire vraiment que ça fait 1 an que j'ai mal. Mais je suis de tout cœur avec lui. C'est aujourd'hui vraiment, je crois qu'il est mort. C'est aujourd'hui, je crois. Parce que je vois mon vieux père, il est là. Oh, tous ceux qu'on accroche les photos ici, tous ceux qui sont ici, ils sont morts effectivement. Donc c'est ça qui prouve que vraiment Didier Arafat est vraiment mort. Et ça me peine vraiment. Il y a vraiment de la peine. On est un peu satisfait, on est un peu, c'est-à-dire soulagé quand on vient se recueillir sur la tombe de quelqu'un qu'on aime si cher. De là, bon, j'irai au lieu de l'accident pour aller me recueillir là-bas aussi. Autre commune, même hommage. Ici à Cocody, en Grèce, 7e tranche, sur le lieu de l'accident. C'est une foule de Chinois surexcités qui célèbrent l'an 1 du décès de l'artiste. Même si tu n'aimes pas le lièvre, la voix de quelqu'un qui court mieux que toi. Arafat, on est venu aujourd'hui pour célébrer son 1 an de sa mort. Voilà. On a fait pour Bob Marley. Les gens ont fait pour Bob Marley. Mais Bob Marley, il faut qu'on annule pour qu'on fait pour nous ici, à Côte d'Ivoire ici. Vraiment, je vis l'an 1 comme une fête d'anniversaire en fait. Joie, douleur et nostalgie. Tous les sentiments sont au rendez-vous. Pour les plus proches, le 12 août, une date qui selon eux restera à jamais gravée dans leur mémoire. J'ai vécu pratiquement pendant des années avec lui à Paris, dans la même maison. C'est mon frère. Difficile, j'ai pas les mots, c'est vraiment difficile. Mais on va faire avec, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et voilà, vive la Chine et il restera toujours dans le cœur. Nombreux sont les artistes, amis, proches et fans à l'image de Molokoko Didier qui vivent ce premier anniversaire dans l'intimité familiale. Malgré la douleur, ils gardent de beaux souvenirs de l'homme aux multiples pseudos. Nous sommes à Yopougon. Notre rencontre au Maquis le Shanghai, à Yopougon, la rue Princesse, je découvrais un gros talent. J'ai découvert un monsieur, un géant, quelqu'un qui était très gentil, très gentil, qui aimait partager, mais qui n'aimait pas qu'on lui marche dessus. On ne s'est pas rendu compte qu'il était précieux pour nous. Aujourd'hui, il est parti, la douleur est atroce. Tout le monde est resté là, désarçonné, mais je pense que c'est le moment de se relever. Arafat veut que de là où il est, les gens continuent de bosser. Les gens continuent de mettre la musique au niveau où il voulait que ça soit. Daichi Khan, Terminator, Zeus ou Arafat DJ. L'artiste s'est imposé roi du coupé décalé. Les enfants en conflit avec la loi ont encore fait parler d'eux dans la cité balnéaire. L'un d'entre eux a été tué à la machette lors d'une bagarre de leadership dans le quartier Koulas de San Pedro. Retour sur les faits avec le commissaire Gbe Bamba du 2e arrondissement. Il s'agissait de 2 groupes de voyous qui s'affrontaient. Alors, le groupe de celui qu'on vient d'interpeller est sorti par ici, comme lui-même il le décrit. Et l'autre groupe, le leader, se trouvait par là. Alors, le leader qui se trouvait ici a été surpris, la victime, par celui qu'on vient d'interpeller. Et avec 2 coups de machette, il s'est écoulé. La victime s'est écoulée par là et conduit à l'hôpital par la suite. Il a rendu là. Le présumé auteur du crime a été mis aux arrêts par les éléments de l'inspecteur général de police Youssouf Kouyaté. Il donne les raisons et les détails de l'assassinat de l'un des leurs. Il est limé sur son cou, maintenant mon ami aussi là, a une machette aussi, parce qu'il voulait tuer les gens aussi. Pour ne pas qu'il non, il va tuer quelqu'un, c'est pour ça qu'on l'a tué. Bon, il était au quartier là-bas pendant 3 jours. Mais s'il est ici, au dîner, il met vraiment des amours d'argent.
Puis aussi revenu maintenant m'attraper. Généralement, comme vous le constatez, c'est dans des quartiers reculés, très souvent inaccessibles, et des combats qui durent 5 minutes, souvent 10 minutes. Donc le temps qu'on ait l'information et se déporter, les équipages sur le terrain se déportent sur les lieux, ils se sont déjà machetés et il y a des victimes. Malheureusement, il y a souvent des blessés graves, souvent même des morts. Le préfet de police de San Pedro, Seydou Ouattara, entend intensifier la lutte contre le banditisme et la criminalité dans le Bas-Sassandra.